Ce vendredi 6 octobre, les proches de Jean-Pierre Elkabbach se sont réunis pour lui rendre hommage lors de ses obsèques. Autour de sa veuve se trouvaient de nombreuses personnalités politiques et médiatiques. Le journaliste est mort à l'âge de 86 ans, le dernier adieu à un monument du journalisme français. Le 3 octobre dernier, Jean-Pierre Elkabbach est mort à l'âge de 86 ans. Jean-Pierre Elkabbach avait subi une intervention chirurgicale cet été et son état de santé s'était dégradé depuis, révélait BFM TV. De nombreux hommages ont ensuite été rendus à cette voix et visage incontournable de la radio et de la télévision. Ce vendredi 6 octobre, 3 jours après son décès, se sont déroulées ses obsèques. Comme prévu, le cimetière du Montparnasse était rempli de personnalités médiatiques et politiques. Toutes étaient présentes pour honorer la mémoire du journaliste. Il y avait notamment François Hollande, Gabriel Attal mais aussi Brigitte Macron et Claude Chirac. Sa veuve, Nicole Avril, était également entourée de Michel Drucker, Léa Salamé et Alain Duhamel. Sa fille, Emmanuelle Bach, lui a rendu un hommage déchirant. « À toi mon père, merci pour ton exceptionnelle intelligence. Pour ta gentillesse, ton humanité, ta culture et nos combats. Merci mon père adoré, mon dad, merci à toi Nicole. Nous avons réussi ce pari fou et improbable de construire un amour exigeant, d'une profondeur sans égale et d'une extraordinaire honnêteté, a-t-elle eu, en larmes. Après les funérailles de Jean-Pierre Elkabbach, un autre hommage de taille est prévu. Lundi 9 octobre en effet, France Télévisions donnera son nom au bâtiment principal de son siège. Sa présidente et directrice générale, Delphine Ernotte, a décidé de baptiser le bâtiment principal du siège parisien, dans le 15e arrondissement, Maison Jean-Pierre Elkabbach. Emmanuel Macron devrait participer à cette cérémonie émouvante qui commencera dès 10 h du matin. Jean-Pierre Elkabbach, un monstre du journalisme français. Journaliste dès le début des années 1970, Jean-Pierre Elkabbach a pris, en janvier 1977, la tête d'Antenne 2. Accusé d'être trop proche de Valéry Giscard d'Estaing, il a quitté la chaîne en 1981. C'était une période où même ceux que j'avais aidés ou promus changeaient de trottoir quand ils me voyaient. J'étais atteint de mort sociale, je n'existais plus. J'ai connu Lampe, racontait-il en 2015. Après un passage sur Europe 1, il a rejoint France 5 puis France 3. Le journaliste a également été PDG de France 2 à l'époque des débuts d'Arthur, Nagui ou encore Jean-Luc Delarue. Après avoir démissionné du service public, Jean-Pierre Elkabbach a fait son retour avec la création de la chaîne publique Sénat. Le journaliste l'a d'ailleurs présidé jusqu'en 2009. Dans le même temps, il prend la tête d'Europe 1. Après l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron a salué un monstre sacré du journalisme français, disparu à la veille du 65e anniversaire de notre 5e République, lui qui était toujours là, à chacune de ces grandes dates, dans nos écrans ou sur nos ondes, pour en raconter les riches heures et en interroger les acteurs.